Bonjour à tous, la vidéo du jour est consacrée à la famille d'âmes des passeurs d'âmes. On en entend beaucoup parler en ce moment. Donc les passeurs d'âmes travaillent de manière assez étroite avec les chamans. J'ai d'ailleurs dans ma famille un membre de ma famille qui est passeur d'âme. Alors, les passeurs d'âme ont forcément une grande connexion avec l'au-delà. Mais ce n'est pas limité qu'à ça. Donc oui, ça va être des personnes qui vont être très tôt confrontées aux entités, aux défunts. Ça va être des personnes qui vont, par exemple, dans leur enfance, faire des cauchemars et voir des choses que les autres ne sont pas capables de voir. Donc ça se peut fortement que si vous avez un enfant qui est passeur d'âme, il se réveille en faisant des cauchemars, il vous décrive des personnes qu'il voit comme il peut nous voir nous, et que nous, quand on arrive, on ne voit rien du tout et on ressent rien du tout. Mais ce n'est pas, limité qu'à ça. Ils vont avoir des facilités pour, faire passer les âmes. Donc il y a des protocoles spécifiques, ils vont se sentir, forcément appelés par ça, ils vont être très intéressés par tout ce qui est médiumnité, forcément le contact avec l'au-delà, ça fait partie de leur essence d'être. Mais ils viennent aussi aider à tout type de passage, que ce soit le passage par exemple de l'enfance, vers l'adolescence, de l'adolescence vers l'âge adulte, de l'âge adulte vers la maturité. Vraiment, ils sont là pour aider à tout type de passage. Quand vous passez d'un travail à un autre, quand vous avez, un déménagement qui est prévu, par exemple. Si vous devez faire face, au décès soudain d'un proche, enfin soudain ou non soudain, de toute façon, ils vont vous aider à passer le deuil. Il faut donc pas hésiter à faire appel à eux, pas juste uniquement pour essayer d'avoir un contact avec vos défunts. Ils peuvent vous aider dans énormément de passages. Des passages, on en a des tonnes à vivre dans notre incarnation. Hem, donc les passeurs aident les chamans à équilibrer justement, tout ce qui est transformation. C'est d'ailleurs pas étonnant du coup que dans une famille terrestre, vous ayez un chaman avec un passeur d'âme, ou alors un guérisseur, enfin voilà, on va travailler ensemble. Les passeurs d'âme travaillent particulièrement la nuit. Donc ça va être des personnes qui, dans leur sommeil, vont avoir l'impression d'avoir eu peut-être un sommeil pas très reposant ou l'impression d'avoir, été très, très actifs durant la nuit. Et c'est pas étonnant puisque, la nuit, c'est le moment où du coup le mental est le plus en repos, notamment juste avant l'endormissement, juste avant de s'endormir, oui. Et c'est donc là qu'ils vont être le plus actifs. Il faudra donc qu'ils fassent bien, bien attention à leur enveloppe physique parce que comme ils travaillent le jour et la nuit, il va falloir bien prendre soin de son corps. Ils ont souvent une nostalgie assez forte de l'au-delà, d'autant plus qu'ils sont en constant lien avec l'au-delà. Ils peuvent donc avoir, envie de fuir la réalité physique, toujours via les drogues, l'alcool et cetera, pour pouvoir se rapprocher plus, des plans subtils, des mondes de l'au-delà. Ils ont une certaine fluidité en eux. Donc certains vont essayer de compenser cette fluidité avec un corps physique qui est plutôt imposant. Et du coup, il faudra qu'ils arrivent à travailler là-dessus. D'autres, au contraire, vont être trop dans la fluidité, ils vont donc avoir un corps qui est vraiment très mince. Et il va falloir qu'ils arrivent à compenser ça, puisqu'ils travaillent, peu importe leur carrure, le jour comme la nuit, comme je vous ai dit. Ils veulent vraiment aider beaucoup. C'est des personnes qui vont se rendre très disponibles, des personnes sur lesquelles vous savez que vous pouvez compter. Il faut d'ailleurs qu'ils fassent très attention à ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Essayer de sauver absolument tous ceux qui se présentent, vivants comme défunts, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il va leur falloir être capable d'imposer des limites très claires pour ne pas risquer de s'épuiser, voir s'ils ne maîtrisent pas bien leur capacité de complètement se vider de leur énergie vitale et du coup de perdre tout lien avec leur capacité et ce qu'ils peuvent faire, les liens qu'ils ont avec l'au-delà. Il va vraiment falloir être capable de mettre des limites intérieures et de dire voilà, moi je suis disponible de telle heure à telle heure, après c'est pas possible, moi j'ai aussi une vie, j'ai aussi une famille, je ne peux pas aider tous ceux qui viennent vers eux. Parce qu'ils vont attirer autant les vivants qui ont besoin d'aide pour un passage spécifique que les défunts, et ils sont très très nombreux, qui cherchent une porte de sortie parce qu'ils se sont retrouvés coincés entre deux plans pour X ou Y raison et qu'ils ressentent en eux l'énergie les fluides du passeur d'âme et du coup qu'ils savent qu'ils peuvent obtenir de l'aide. Donc aider, évidemment, oui, mais pas aider au point où on se vide complètement. Donc bien apprendre à poser ses limites. Est-ce que je vous ai tout dit? Ils doivent être capables, du coup, justement pour activer leur capacité, de trouver l'enracinement. Pas d'enracinement, vous n'aurez pas de connexion tertielle, vous ne pourrez aider personne. Donc bien faire attention à ça.
Et oui, comme je vous l'ai dit, bah forcément, vous allez attirer à vous toutes les âmes en errance, les âmes perdues qui cherchent de l'aide. Du coup, ils auront comme guide d'autres passeurs d'âmes, ils auront des guides, que ce soit dans les plans angéliques, par exemple, pour les aider justement à effectuer le passage, qui n'est quand même pas anodin. Donc même si nous sommes tous capables de faire passer des âmes, les personnes comme vous et moi qui ne font pas partie de la famille d'âmes, nous pourrons peut-être faire passer une âme ou deux de temps en temps. Pour tout dire, ça m'est arrivé pour une seule fois où j'ai eu l'aide de l'archange Métatron qui m'a emmené physiquement, enfin non pas physiquement, qui m'a emmené en voyage astral justement pour pouvoir libérer un défunt, petite fille qui était coincée là depuis des siècles, où je ne savais même pas que j'étais capable de faire ça. Moi, j'ai pu en faire passer là une. Les passeurs d'âmes vont pouvoir avoir un champ d'action beaucoup plus large et en faire passer des centaines en même temps. On n'est pas du tout sur le même niveau de capacité, si je puis dire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la famille des passeurs d'âmes aujourd'hui. Il me reste encore deux mini-vidéos à tourner. La prochaine, ce sera sur les piliers et la dernière sur la famille. Alors, je l'ai appelé bâtisseur mécanicien. Pour moi, je mets les mêmes ensemble. À très vite pour les dernières vidéos. Bye bye!